suis de ceux qui pensent que tous les livres d'un auteur sont une autobiographie. De toute façon, je pense que même quand on écrit quelque chose de science-fiction totale et que c'est des petits hommes verts, c'est nous. Donc là, a fortiori, vu que ça raconte une année de chroniques radiophoniques, plus d'autres chroniques que j'ai rajoutées dedans, des lettres, des choses comme ça, des choses très personnelles, et que ça raconte moi là-dedans et pourquoi je choisis de faire ces chroniques et quelles influences elles ont sur ma vie. Évidemment que c'est autobiographique. Maintenant, c'est pas une autobiographie parce que je commence pas par ma naissance et je finis pas par aujourd'hui. Ça raconte pas toute ma vie et finalement, comme toutes les autobiographies, ça raconte que ce qu'on veut bien en dire. Donc c'est compliqué, c'en est une sans en être une. Des lettres, elles existent parce qu'on décide de parler d'un sujet, donc parce que le sujet nous touche, donc on explique pourquoi il nous touche, donc on se raconte. De toute façon, puis de toute façon on fait que ça, hein. Il n'y a pas plus narcissique qu'un auteur. Ça m'a toujours beaucoup fait rire, moi, les auteurs qui disent qu'ils sont là pour parler du monde. On est là pour parler du monde à travers nos yeux, donc de nous, finalement. C'est que ça. Et ces lettres, c'est des lettres pour lesquelles j'explique pourquoi j'ai voulu en parler à la radio, pourquoi certains sujets m'ont touchée et j'ai voulu les évoquer, ou des lettres que j'ai écrites spécifiquement pour ce livre. Et donc c'est la même chose, j'explique au lecteur pourquoi ces lettres, pourquoi elles arrivent là. On ne peut pas balancer comme ça une lettre au milieu de quelque chose et dire voilà, lecteur, prends-la comme ça et puis débrouille-t'en. Il faut lui expliquer pourquoi maintenant, pourquoi ici, pourquoi à cet instant du livre, pourquoi à cet instant de ma vie, donc ma vie, forcément. Il y a plus d'hommes que de femmes dans les récipiendaires de mes lettres. D'abord parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans ma vie. Pas du tout parce que fille coureuse ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. Si on fait de la psychanalyse de comptoir, je pense, parce que pas de père, donc forcément toujours à la recherche de cette protection masculine et donc entourée d'hommes. Maintenant, plus largement, je pense que les femmes sont généralement très entourées d'hommes, finalement. Contrairement à ce qu'on dit, on parle toujours de nos copines, mais quand on va mal, c'est souvent nos copains qu'on appelle. Et aussi parce que, évoluant dans un métier d'homme, on a beau dire que ce soit la littérature, le journalisme, les médias, sont des milieux d'hommes, donc les amitiés se créent là-dedans, les admirations aussi. Et c'est vrai que du coup, je m'adresse plus à des hommes, mais il y a dans ce livre aussi des femmes fantastiques et exceptionnelles, et c'est peut-être aussi parce que c'est plus compliqué d'en parler. Ça n'a pas été facile d'écrire cette lettre-là à ma mère, d'abord parce que ma mère est présente dans quasiment tous mes livres. C'est quelqu'un qui m'a appris des valeurs, c'est quelqu'un que j'ai vu pleurer en recevant son passeport français. Ma mère, elle est née en Iran, elle est iranienne. Et elle a reçu son passeport français, j'étais petite, elle me l'a montré, elle m'a dit « tu vois ça, c'est quelque chose pour lequel je me battrai toujours ». Elle est devenue élue du peuple depuis, voilà, c'est une élue merveilleuse à défaut d'être une mère parfaite. Et c'est déjà pas mal. Et donc j'ai voulu lui écrire ça, lui écrire que si je suis allée manifester le jour même du crime qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est parce qu'elle m'avait enseigné ça.